Vous écoutez Village FM, votre radio locale. L'année 2021 est passée et comme vous le savez, la plupart de vos maires dans le Doubs n'ont pas pu vous souhaiter la bonne année et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous invitons le maire d'Amancé, Philippe Maréchal. Bonjour Philippe. Bonjour Louis. Philippe, bonne année à vous. Bonne année également. Bienvenue sur Village FM. Quels sont vos vœux pour les habitants d'Amancé en 2022 ? Tout d'abord, je voudrais remercier Village FM et l'initiative que vous prenez d'inviter les maires du secteur à présenter leurs vœux. Parce que, je viens de parler de 2021, mais si on se rappelle également, en 2020 également, les maires du secteur n'ont pas pu présenter leurs vœux à la population. Malheureusement. C'est un grand manque. Donc d'une façon indirecte, nous allons le faire par les ondes interposées et présenter donc les vœux à la population d'Amancé parce que, je le sais, c'est un moment attendu de la population. C'est un moment attendu parce que on fait la rétrospective des projets, de ce qui s'est passé sur le village dans l'année écoulée, et puis les prospectives sur l'année qui suit. Donc la population d'Amancé répond en grand nombre à ces vœux, et c'est vrai que c'est très frustrant depuis 2020 de ne pas pouvoir rencontrer la population pour passer également un moment de convivialité, parce que les vœux, même si on présente ce qui a été fait et vers quoi on veut aller, les vœux c'est aussi un grand moment de convivialité, un grand moment de rencontre avec la population de notre village. Niveau construction, va-t-il y avoir des nouveautés en 2022 à Amancé ? Oui, alors là, vous êtes vraiment dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on a de nombreuses demandes de jeunes, surtout de jeunes du secteur ou de personnes un peu plus âgées, par rapport aux services de santé par exemple, de s'installer à Amancé. Aujourd'hui, en 2022, 2 projets de lotissement vont voir le jour, un projet privé, puisque le permis d'aménager a été déposé il y a une quinzaine de jours, juste avant le 31-12. Très bien. Pour 9 parcelles, 9 lots, donc un lotissement privé. Et puis la commune donc s'est engagée, puisque le lotissement de la Chenevière, celui qui est entre la Marpa et le gymnase est maintenant complet, toutes les parcelles sont vendues. Aujourd'hui je peux l'annoncer, puisque nous avons les accords du propriétaire et de l'exploitant agricole pour acheter 3,5 hectares pour refaire un nouveau lotissement, ce coup-ci public, où il y aura une bonne trentaine de lots. Aujourd'hui, il y a déjà en mairie une dizaine de demandes pour construire à nouveau des maisons Amancé. Quand je dis ça, je voudrais aussi dire aux auditeurs que la politique et la volonté de la mairie d'Amancé et de son maire, c'est pas de grossir indéfiniment. Il y a un moment, et par contre moi je l'assume, où quand en 1999 ou 2000, on était 535 à Amancé, il aurait été compliqué de maintenir les services et d'en attirer d'autres. Aujourd'hui, Amancé est grosso modo aux alentours de 730 habitants, donc on a pris 200 habitants en 2 décennies. Avec ces 2 projets de lotissement que je viens de parler, je pense que l'objectif de 900 sera atteint. Et je pense que pour moi, le plan local d'urbanisme d'Amancé a été ainsi fait pour monter entre 900, vraiment, et après on bouchera ce qu'on appelle les dents creuses, entre guillemets, les parcelles qui sont aujourd'hui privées non construites et que les propriétaires souhaitent conserver, et c'est tout à fait leur droit. Voilà, et je pense que quand on sera 900, dans 7, 8 ans, 10 ans, puisque par expérience, un lotissement de 30 lots, il faut à peu près une dizaine d'années pour le vendre, 9 ans, 10 ans, Amancé sera suffisamment peuplé pour qu'on n'ait plus la crainte de voir partir les services. C'était une volonté assumée dès le début de mon premier mandat. Le plan local d'urbanisme, c'est 2001. Dès l'élection 2001, on a lancé ce chantier. Il a été fermé en 2004, en août 2004. Nous avons mis les zones constructibles nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, le terrain qu'on vient d'acquérir est en zone constructible. Moi, je remercie le propriétaire et également l'exploitant, parce que on peut aussi comprendre qu'il y a des difficultés. On sait très bien que quand on reprend des terrains, et s'ils m'entendent, les exploitants vont bien savoir que même si on donne un droit d'éviction, c'est leur droit à produire qu'on reprend. Et ça, c'est très très compliqué, et on le sait,
On a vécu exactement la même chose si je change de secteur avec la zone d'activité d'intérêt intercommunal qui aujourd'hui peut accueillir des entreprises. On a repris du foncier aussi à un autre agriculteur. Alors à crève-cœur peut-être pas, mais c'est très compliqué. Et je voudrais le dire de manière publique parce que il y a, voilà, où trouver le bon équilibre entre le respect d'un entrepreneur, parce que les agriculteurs sont des vrais chefs d'entreprise, bien entendu, et qui ont besoin de foncier pour pouvoir travailler, et le développement d'une commune qui a besoin aussi de se structurer pour pouvoir conserver les services que nous avons aujourd'hui se ramasser. C'est un juste équilibre, c'est un difficile équilibre à trouver. Aujourd'hui, que ce soit pour la zone d'activité ou que ce soit pour le projet de lotissement public que nous allons faire, nous avons trouvé les accords avec les exploitants qui aujourd'hui ont donné un avis favorable à l'urbanisation de ces secteurs. Voilà, donc ça c'est très important. C'était, voilà, je voulais vous dire. Alors après, bien entendu, il y a aussi des projets communaux de voirie, voilà. Profiter peut-être des ondes. Je pense que les autres maires seront d'accord sur la vitesse des véhicules dans les villages. On met des aménagements, on met des plateaux surélevés. Pour déserver l'air, quand je suis venu ici, ben voilà, il y en a un, etc. Sur Amancé, on fait la même chose. Parce que les gens roulent vite. Voilà, et ça c'est un petit message que je voulais passer également par rapport à mon propos de ce soir. Voilà, donc des projets, il y en a de multiples, vous les avez entendus. Le dernier, je clôturerai par celui-ci, sur Amancé. Il a été fait il y a maintenant plus de 30 ans. Une magnifique réalisation, je le dis, j'en suis le premier vice-président, c'est la Marpa. Nous sommes ambitieux également pour cette Marpa. Un projet d'extension minime aujourd'hui est lancé. Nous aurions souhaité, aussi bien le comité de gestion de la Marpa que la mairie, acquérir le terrain limitrophe. C'est compliqué, on n'a pas baissé les bras, mais on est dans le respect de la propriété privée. Voilà, il n'y a pas de raison. Quand les gens veulent vendre, ils vendent, mais quand ils ne veulent pas vendre, ils ne vendent pas. Mais je pense qu'un jour, il faudra penser à une extension de la Marpa, parce que c'est vraiment également un projet qui a structuré notre village et notre secteur. Si vous faites, si vous recoupez tout ce que j'ai pu vous dire dans cet entretien, j'ai parlé de la toute petite enfance, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé des actifs qui travaillent et qui peuvent se nourrir et se loger. Mais il faut parler aussi de nos anciens. Et les anciens, ils trouvent une belle structure d'autonomie, puisque à la Marpa, on y rentre en étant autonome, où on y vit très bien également. Et je tiens, par mes propos, à remercier les gens qui s'y investissent, aussi bien tous les salariés que le conseil d'administration et sa présidente, Monique Marion. En tout cas, ce qui est sûr, Philippe Maréchal, c'est qu'en ce début 2022, pour Amancé, l'objectif est clair, l'objectif est fixé, c'est atteindre ces 900 habitants, passer de 700 à 900 d'ici 2030-2032. Oui, alors oui, c'est pour structurer les services à la population. Vraiment, c'est notre objectif. Voilà, c'est pas une volonté démesurée. Voilà, mais aujourd'hui, 730, on a compté à peu près. Le recensement aura lieu l'année prochaine, donc on en saura un peu plus, 730, 750 habitants. Avec les deux projets de lotissement privé et public que je vous ai parlé, on risque d'atteindre les 900, qui sera pour moi la taille de la bonne maturité de ce village, qui structurera les services et qui en attirera peut-être d'autres. Voilà, ça c'est aussi une des volontés. Peut-être qu'à 900, d'autres services viendront s'adjoindre aux services existants. On le souhaite. Voilà. Et vous, Philippe Maréchal, vous la sentez comment cette année 2022? Plutôt bonne, meilleure que celle de 2021? Écoutez, je suis pas devin. Voilà bientôt 2 ans, puisque ça a commencé au mois de mars 2020. Dans 3 mois, on fêtera un anniversaire bien triste de confinement général. Après, successivement, des confinements partiels, de port de masque, etc. Je ne vais pas revenir sur toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises. Il est quand même vrai que ça fait quand même quasiment maintenant 2 ans que l'on vit quasiment sous cloche, que la population
se protègent, et on le comprend, bien entendu, avec toutes les campagnes que l'on connaît aujourd'hui, les campagnes de vaccination. Malgré cela, on connaît des gens qui sont dans le malheur et qui ont connu cette maladie dans leur famille et qui, malheureusement, quelquefois c'est terminé par un décès. Donc cette maladie est là, elle est bien présente. Moi, le premier vœu que je formulerai pour 2022, c'est qu'on puisse revenir à la vie d'avant, à la vie normale. Il faudra le temps, il faut laisser le temps à la science, il faut être patient, mais c'est vraiment le vœu que je formule pour, bien entendu, la population d'Amancé, mais également pour toute la population de France et du monde. Exactement. Vous, Philippe Maréchal, en tant que maire d'Amancé, vous voulez vraiment, voilà, que tout le monde puisse revivre comme avant, reprendre du plaisir, c'est votre conviction principale. Oui, c'est important, je le disais, alors là, en tant que maire, sur Amancé, on a la chance, au niveau du calendrier, que la fête patronale se déroule le dernier week-end de juin. C'est également une rencontre qu'on ne fait plus depuis 2 ans. On invitait la population à partager un moment de convivialité. On fait également état des projets qui sont en cours. Et puis la deuxième rencontre, c'était pour les vœux. Donc 2 fois par an, on se rencontre avec la population. Et la population vient. Il faut bien se rendre compte que celle de l'été, on l'a fait plus à l'extérieur. Donc on passe un moment très agréable aussi. On installe les tables, on installe les bancs pour nos anciens. Et puis les gens écoutent et puis on partage ce moment. Et puis on retrouve ça 6 mois après, au mois de janvier. Donc là, plutôt à l'intérieur, parce que forcément, avec la météo qui est un peu moins clémente. Mais voilà, donc moi j'ai déjà envie, au niveau municipal, de retrouver ces moments-là. Retrouver la population. Parce qu'aujourd'hui, la population, on la croise. La population, on se croise. Et on se croise masqué. Et on peut même plus se dire bonjour en se serrant la main. On peut plus, alors pas s'étreindre, mais c'était quand même, dans nos villages, vous savez, la convivialité, c'est moteur. C'est ce qui fait partie aussi des choses pour lesquelles on se présente au conseil municipal et dans la vie municipale. C'est pour ces moments de rencontre, c'est pour ces moments de partage. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, il n'y a plus rien. On a perdu un peu la magie de la ruralité en France, en tout cas. Alors, peut-être pas de la ruralité, parce qu'il n'y a pas qu'en ruralité où les mesures sanitaires s'appliquent. Ah bah oui. Également dans les zones périurbaines et urbaines. Mais on a perdu le contact. Et ça, c'était un avantage d'habiter la ruralité. Le contact entre nous. Le contact entre la population et les élus pour ce qui me concerne. Et pourtant, Philippe Maréchal, il y a de plus en plus de monde qui habite maintenant à Amancé. Est-ce que vous avez vraiment une volonté de dynamiser encore plus et encore plus Amancé en 2022? Le bien vivre à Amancé, c'est le leitmotiv de l'équipe municipale. Depuis maintenant quelques décennies, puisque pour moi j'ai la chance d'être à mon 5e mandat, je pense, sans vouloir me vanter ou flatter quelque part mon ego, que le village d'Amancé a quand même évolué durant ces 2 décennies. Pour bien vivre à Amancé, on s'est appuyé, bien entendu, sur une vraie collaboration entre la commune d'Amancé et la communauté de communes. Amancé-Loulisons avant la fusion et Loulisons aujourd'hui. C'est vrai qu'à Amancé, on va trouver un grand nombre de services qui font que la population sollicite d'habiter le village, mais pas que. Les autres villages périphériques qui entourent Amancé à quelques kilomètres, dont Déservillers, profitent de cet élan, et les villages également profitent de la volonté d'installation dans les villages. Ce n'est pas que Amancé, on n'est pas centré sur le village, on est centré sur ce plateau pour que les gens de ce plateau trouvent les services de proximité sans être obligés de faire 20 kilomètres, voire 40 aller-retour. Donc sur Amancé, effectivement, on va trouver aujourd'hui des services de santé. On y reviendra peut-être sur les projets à venir. On va trouver des services scolaires, on va trouver des services commerciaux. Tous ces projets-là que je viens de vous citer ont été réalisés en collaboration entre la commune d'Amancé et la collectivité intercommunale qui vraiment, je le répète, est
est vraiment très très importante, imprègne vraiment sa volonté de, de structuration de l'espace rural très très importante. Il y a une liaison vraiment avérée entre la communauté de communes et Amancé, une liaison qui est même nécessaire, j'ai envie de Qui dire. est obligatoire. Amancé tout seul n'aurait jamais pu faire tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qu'il y a sur Amancé. Je suis le premier à le reconnaître, mais en tant que maire d'Amancé, mon rôle était aussi, initialement en tant que président de la communauté de communes Amancé-Loulisons. Voilà, j'étais le 3e président successif avant la disparition de cette structure. Aujourd'hui, je suis devenu vice-président de la structure intercommunale Loulisons. Le but, c'est de conserver ce lien entre la commune d'Amancé, qui est un pôle intercommunal. Et on est obligé, quand on est maire d'Amancé, et quand on est élu aussi, j'agrandis le cercle, élu de ce territoire, eh bien, de dire, ce secteur d'Amancé, il a beau être rural, on a aussi le droit d'avoir des services à la population. Et Loulisons, la Comcom Loulisons, a entendu ce discours-là. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de 2022. Je vais vous parler de 3 projets intercommunaux, puis après je déclinerai sur les projets communaux. Aujourd'hui, la communauté de communes a acquis un espace limitrophe à la maison des services actuelle, et nous allons étendre les services à la population, étendre la crèche, le multi-accueil Badaboum, donc pour la toute petite enfance. L'objectif est de passer de 16, un agrément de 16 enfants à 18, et de donner de l'aisance vraiment à cette structure. La volonté, toujours au même endroit, c'est de faire descendre d'un étage l'espace France Service. L'espace France Service sur Amancé, c'est entre 1100 et 1400 visites mensuelles. Oui. Vous vous rendez compte, entre le pôle de la Poste et tous les services rendus par l'espace France Service, 1200, 1300 visites mensuelles. Aujourd'hui, cet espace est situé au premier étage de la maison des services. L'objectif est de redescendre cet espace France Service au rez-de-chaussée à la place de l'unité territoriale de l'ONF et de faire monter l'unité territoriale de l'ONF dans les étages. L'objectif également est intercommunal, avec la création et la construction de nouveaux bureaux. Alors on anticipe peut-être un peu, il y a des compétences aujourd'hui qui ont été refusées, mais on espère quand même, à un certain moment, peut-être que les compétences eau, les compétences assainissement transféreront. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on s'y prépare. Créer également des espaces de coworking, voilà, créer un espace de salle de réunion. Donc tout ça, c'est vraiment le projet d'extension de la maison des services qui est au plein cœur d'Amancé. Le deuxième projet intercommunal, c'est l'extension également de la maison de santé. Maison de santé également, voilà, c'est fabuleux, quoi, le succès de cette maison de santé. Elle est enviée, hein. Il n'y a pas que ce service-là qui est envié sur Amancé, mais quand on voit comment aujourd'hui fonctionne cette maison de santé, moi je tiens tout d'abord à remercier, parce qu'elle a ouvert en 2014, fin 2014, je tiens vraiment à remercier les professionnels de santé. Ils se reconnaîtront, je ne veux pas les nommer parce que de peur d'en oublier, parce qu'il y a une vraie collaboration entre des professionnels de santé qui ont bien compris que si la collectivité ne faisait rien, on serait devenu un désert médical. Aujourd'hui, 2 médecins, 2 dentistes, une pédicure-podologue, 2 centres de soins ont constitué la structure initiale, avec des vacations. Ce succès, eh bien, il s'est propagé. Et aujourd'hui, le projet d'extension de la maison de santé est lancé, puisque la kinésithérapeute veut maintenant s'installer définitivement, donc elle a besoin de locaux, mais également, imaginez, il y aura à la disposition de la population une pédopsychiatre, il y aura à la destination de la population une psychomotricienne, les professionnels souhaitent également se structurer avec une salle de réunion, donc tout ça, c'est parti, une assistance à maîtrise d'ouvrage est lancée, et j'espère bien qu'à la fin de l'année 2022, alors ce ne sera pas encore tout à fait terminé, mais que les travaux seront commencés. Pour vous, ce sont des aspects primordiaux dans une ville comme celle d'Amancé, comme un village comme Amancé. Un village comme Amancé, oui. Parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on habite la ruralité? On cherche à se nourrir. Il y a un centre commercial intéressant, exactement, à la taille de notre secteur, avec une deuxième tranche où d'autres commerçants sont venus s'y adjoindre. On cherche à se soigner, voilà. Et quand on a
aujourd'hui, une structure telle que la maison de santé que l'on va agrandir, on peut être assez serein dans l'avenir de la santé sur Amancé. Pour les familles, on cherche des structures de toute petite enfance qui existent déjà depuis 2008 et qui va trouver aujourd'hui encore une solidification de par l'extension dont je viens de vous parler. On cherche une école. Sur Amancé, je crois que ça ne manque pas. Non. Tout confondu, parce que le maire d'Amancé ne fera jamais la différence. Les parents ont le choix. Sur Amancé, et je l'assume de manière totale, et les gens d'Amancé vont pas être surpris de mes propos, il y a environ 400 enfants qui sont scolarisés tous les jours. 200 à l'école publique, une centaine à l'école maternelle primaire privée, et puis on va dire 80 sur le collège d'Amancé. Donc ça centralise. Donc aujourd'hui, il y a un service. Après, les gens qui veulent scolariser ailleurs, ils ont bien sûr le droit, bien entendu, chacun, on respecte le choix de chacun et d'aller au collège public d'Ornans sans aucun problème. Mais au moins, le commerce, la santé, la petite enfance, l'école, je crois que les 4 angles du carré sont bien réunis. C'est d'ailleurs pour ça que, on a ce succès. Mais je le redis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ces services rejaillissent également sur les villages périphériques. Exactement. Il n'y a pas que Amancé. Dire à Bolando, à Déservillers, on est à quelques kilomètres. Donc aujourd'hui, les gens, ils font les quelques kilomètres, ils vont venir faire leurs courses, ils vont en profiter pour aller à la pharmacie. D'ailleurs, voilà un nouveau projet privé. La commune d'Amancé vient de vendre une parcelle de 5 arts à la pharmacienne qui va construire, le permis de construire est accepté, va venir se rapprocher de la maison de santé. Quand vous allez sortir du centre commercial, puisque c'est un sens unique, vous aurez sur votre droite une magnifique pharmacie, une magnifique officine qui va à nouveau structurer le service de santé pour les gens de notre secteur. Philippe Maréchal, en tant que maire d'Amancé, il y a aussi un aspect qui est primordial, surtout donc dans des territoires ruraux comme celui d'Amancé, c'est le transport. Va-t-il y avoir des nouveautés en 2022? Alors peut-être pas le métro ou le tramway, mais peut-être de nouvelles lignes de bus, des taxis. Qu'avez-vous à dire? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la compétence, elle n'est pas ni communale ni intercommunale. La compétence des transports, elle est régionale. Okay. Et on comprend aussi, aujourd'hui, il y a des bus qui partent d'Amancé le matin pour emmener les internes sur Besançon, mais également sur Pontarlier, en transitant par les villages de notre secteur, et le retour tous les soirs, du lundi au vendredi. Je le dis parce que c'est peut-être méconnu de la population. Dans la mesure des places disponibles, la population peut emprunter ces bus. Autrement dit, on peut aller sur Besançon. Alors, est-ce que les horaires sont adaptés? Peut-être pas, parce que ça part tôt le matin, puis ça rentre tard le soir, c'est les horaires des lycéens. Mais enfin, voilà, c'est pas un no man's land. On peut quand même transiter sur Besançon ou sur Pontarlier tous les jours, dans la mesure des places disponibles. Donc, je le dis, si tel est le cas, et la volonté de certaines personnes d'Amancé qui prennent contact avec la mairie, et puis je ferai fort de pouvoir mettre en relation avec les services des transports. Vous dire qu'il y aura plus de transports sur Amancé, sur le secteur, très franchement, très sincèrement, je suis pas là pour vous raconter des blagues, je ne le pense pas, parce que derrière, je ne veux pas dire qu'il y a une rentabilité, mais alors, quand bien même, aujourd'hui, on voit bien que là, les déplacements sont très importants dans la situation que nous vivons par rapport à l'environnement, bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que sur Amancé, la commune a financé une borne de recharge électrique sur le centre commercial, sur le parking du centre commercial. Donc ça également, je ne suis pas sûr que la population du secteur le sache, mais si vous venez faire vos courses à Amancé, si vous venez boire un petit café au Champ des Lys à Amancé, n'hésitez pas, vous venez vous installer sur la borne, avec votre carte de paiement, vous vous raccordez et vous rechargez pendant que vous passez soit faire vos courses, soit vous allez à la maison de santé, etc. Donc, on a voulu, la commune d'Amancé, aller dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a financé cette borne. Aujourd'hui, le projet qui est en train de germer, on est sur les déplacements doux. C'est-à-dire doux, alors ça veut dire à pied, vélo, VTT, etc. Dans le cadre d'un dispositif d'État,
la communauté de communes nous a réunis en pôle, voilà, sur Amancé et les villages environnants. Et on souhaiterait, voilà, alors ce n'est qu'à l'étape de projet, que les gens puissent se déplacer de village en village, en vélo. Type Vélib? Oui, alors vu la dénivelée qu'il y a peut-être entre Clermont et voilà, mais enfin, sûrement des vélos électriques, hein, voilà, mais qui puissent le faire en toute sécurité. C'est un projet qui, aujourd'hui, est à l'état de, voilà, embryonnaire. Mais ça, embryonnaire. avec un système de location, donc... Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est plutôt, voilà, on est en lien aussi avec l'Office du tourisme, hein, voilà. Donc, voilà, donc... mais c'est une belle idée. C'est une idée qui est en train de faire son chemin. Je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais c'est quelque chose, en tout cas, pour lequel on approfondira. Ça, c'est sûr. Quand on est maire d'Amancé, très bien loti entre Pontarlier et Besançon, est-ce que parfois on se sent seul? Est-ce que vous êtes senti délaissé en 2021, par exemple? Non, je ne pense pas. Non, je ne pourrais pas dire qu'on a été délaissé. Bon, Amancé, c'est la circonscription de Besançon, donc on est plus tourné sur Besançon, nous, que sur Pontarlier, avec voilà, le préfet et puis le secrétaire général. Alors, ils viennent de changer, hein, il n'y a pas très très longtemps qu'ils sont là, donc on est en train de renouer des contacts avec le préfet, monsieur le préfet et le secrétaire général de la préfecture de Besançon. Je peux vous dire que, par expérience, monsieur le préfet ou les préfets successifs qui sont partis aujourd'hui sur d'autres régions ou d'autres départements, ainsi que les secrétaires généraux successifs, ils connaissent bien le secteur d'Amancé, ils connaissent bien l'Oulison. Très bien. Et puis ils connaissent bien le secteur d'Amancé, parce que ça aussi, ça fait partie, je crois, du rôle d'un élu. C'est, alors de rayonner, on dira, ça y est, maréchal, voilà. Mais il faut aussi voilà, qu'on puisse mettre un nom sur un village, voilà, un nom sur un secteur, et que si on a besoin, on appelle. C'était le cas, aujourd'hui les liens sont en train de se recréer. Donc non, je ne dirais pas qu'on a été orphelin, même pendant cette période compliquée de crise sanitaire. Philippe Maréchal, nous sommes sur Village FM, vous êtes maire de Amancé. Si nous devrions résumer vos souhaits pour 2022 en quelques mots, que devrions-nous retenir? Eh bien, je vais reboucler avec ce que j'ai dit en préambule. Je souhaite vraiment la santé à tous les habitants de mon village et de ce secteur, et je globalise au sens large. La santé parce que aujourd'hui, on vit quand même dans la crainte. On vit quand même avec, on va pas dire la tête sur, voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour nos anciens, parce que, et on comprend, ils ont peur. On vit de manière compliquée dans les activités au quotidien. Je pense aujourd'hui aussi à nos enseignants, qui doivent appliquer des consignes qui sont plus que difficiles, plus que compliquées. Donc oui, si on pouvait sortir de cette situation pour retrouver la vie d'avant en 2022. Revivre en 2022, c'est votre slogan donc. Oui, revivre en 2022, et je terminerai toujours par le bien-être à Amancé. Eh bien écoutez, on vous souhaite autant de bonheur à vous aussi, Philippe Maréchal, maire de Amancé. Et bonne journée à vous et à bientôt, bien sûr. Merci Louis pour cet entretien. Au revoir. Au revoir.